Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment. Cette guidance, elle est intemporelle. Donc à partir du moment où vous tombez dessus, si elle vous parle, elle est pour vous, que ce soit au moment où je la publie, une semaine après ou un mois après, peu importe. Donc là, on va faire une guidance plus qu'une voyance. On va aller regarder ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi peut-être mieux comprendre votre situation ou envisager l'avenir ou faire certains choix. Cette guidance, elle s'adresse aux scorpions en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez cette série de vidéos dans la playlist de janvier et sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist. Je vous mettrai à la fin de la guidance votre guidance du mois de janvier si vous voulez aller l'écouter ou la réécouter. Allez, on y va, on fait notre petite guidance et à la fin, on aura un message en clairaudience. Allez, c'est parti, scorpion. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous passez un beau début d'année. Allez, go! Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Soutenez la chaîne. Merci beaucoup, c'est 100% gratuit. Donc, merci infiniment à tous les scorpions. Allez, go! Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental en ce moment pour vous, les scorpions? Quelle est l'énergie? On commence avec le Saint-Bolon. Alors, on a la tête en l'air, les amis. Alors, qu'avons-nous ici? On a Gémeaux, Verseau. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, la tête en l'air. Bon, ce n'est pas forcément une énergie négative, hein. Et on a ici Mercure et Mars. Ok. Donc, la tête en l'air. Ouais, la tête dans les étoiles. Vous êtes beaucoup dans une forme d'étourderie, en train de penser. La tête dans un peu dans les nuages, peut-être dans le fantasme, ou peut-être à penser énormément à une personne. Ou à, voilà, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de mental de ce que l'on voit. Peut-être que vous vous apprêtez aussi à choisir, à faire un choix, hein, les scorpions, ça c'est possible. Peut-être que vous voulez passer d'un point A à un point B, passer à autre chose. Bon, il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup de réflexion. Allez, on va voir, mais vous êtes seul là, vous voyez? C'est une carte où vous êtes seul. Donc peut-être que vous êtes célibataire aussi, les amis. Peut-être que vous voulez passer à autre chose. Peut-être que... ouais, bon, bref, on continue, on va voir. Le message de votre hôte, c'est « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, on a quelqu'un, là, Scorpion, qui a besoin que vous croyiez en lui, hein. Après, les énergies peuvent être inversées. Ça, c'est peut-être aussi votre énergie à vous, d'accord? Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot quelles sont les énergies. Moi, je vais plus parler de vous, Scorpion, mais si vous voulez inverser, vous pouvez inverser. Ou ceux qui viennent voir la guidance pour leur Scorpion, quand je dis vous, si ça vous parle à vous, il n'y a pas de souci avec ça aussi. Allez, c'est parti avec le tarot cosmique et le Rider-Waite. Allez, on pose les 6 cartes. Ce jeu-là, j'interprète les cartes à l'endroit, à l'envers, et celui-ci, le deuxième, uniquement à l'endroit. Allez, le 6 de coupe. La roue de fortune. La lune. J'ai compris, les amis, j'ai compris les énergies. Le fou. Ouh, le diable. Eh bien, dis donc, on a pas mal d'arcanes majeures, hein. Et le 7 d'épée. Bon. Ouais. Ici, on a le 5 d'épée. Ok. Vous êtes dans le mental, mais je crois qu'il y a des choses qui vous prennent la tête plus qu'autre chose. Parce que le 5 d'épée, c'est aussi une carte de mental. Je pense qu'il y a un manque, hein. Il y a un manque, il y a des manques. Peut-être quelqu'un vous manque, peut-être que vous manquez de certaines choses dans votre vie amoureuse ou dans votre relation. Mais 5 d'épée, ça vous prend la tête, les amis, hein. Là, en ce moment, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Peut-être que vous souffrez d'abandon, d'humiliation, de rejet. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, quelqu'un vous manque, hein. 5 d'épée, ça prend la tête quand même, hein. Vous avez du mal à retrouver du plaisir dans votre vie. Vous avez du mal à retrouver votre indépendance, à évoluer, à bouger, hein. Donc, bon. Au niveau des arcanes majeures, on a la roue de fortune, la lune, le fou et le diable. Ben, les amis, et là, au niveau des arcanes majeures, je pense qu'on vous pousse plutôt à avancer.
hein, à vous libérer aussi de peut-être d'une attente, hein, la carte de la lune, ou à une situation dans laquelle vous êtes totalement invisible, ou de toutes ces émotions là qui se passent actuellement avec le 5 d'épée, de vous libérer du diable entre guillemets, hein. Donc après, peut-être que vous vous empêchez d'eux, peut-être que vous êtes dans l'attente d'eux, mais dans tous les cas, il va falloir se libérer de ça. Bon, ce qui se passe dans votre tête, et justement, hein, cette carte-là, c'est ce qui se passe aussi dans votre tête, la tête en l'air, hein. C'est la nostalgie, les amis. Vous repensez à quelqu'un du passé, hein. Alors, soit vous repensez à quelqu'un du passé, vous êtes complètement dans la nostalgie, ou soit vous êtes avec quelqu'un actuellement, mais vous êtes dans la nostalgie. Oh, avant l'amour c'était mieux, ou avant on était mieux ensemble, ou avant je vivais différemment mes relations sentimentales. Vous voyez, on a un peu ça. Le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie dans tous les cas. Allez. Et en fait, si vous êtes dans la nostalgie, c'est parce que vous avez envie d'amour, quoi, dans votre vie, d'amour, d'engagement, de beau, d'harmonie, de beauté. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé, vous avez envie de créer, quoi. Allez, c'est parti, Scorpion. Qu'avons-nous ici? La mort. Ben, en plus, c'est votre carte, hein, cette carte de la mort. La mort, et on a le 4 de denier. Ouais. Et là, on a la carte des amoureux. Donc, ouais, j'ai l'impression que, même si c'est dans votre tête, Scorpion, vous ne faites rien, en fait, finalement. Avec le 4 de denier, j'ai l'impression que vous... Soit vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien. La relation, elle est peut-être terminée. Il y a quelque chose qui s'est transformé dans votre vie de couple, mais plutôt dans le sens négatif. Et vous dites, oh là là, c'était mieux avant quand on s'aimait, quand on... Voilà, mais pourtant, pour autant, vous gardez la personne. Vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Ou soit vous repensez à quelqu'un du passé. Hein, quelqu'un du passé avec qui que vous avez aimé, quoi, tout simplement. Et là, vous voyez, on a le couple, on a un lien d'âme ici, hein. Mais effectivement, c'est que dans la tête, quoi. Dans la matière, rien ne se passe. Hein, vous voyez, on a le 4 de denier où vous gardez tout pour vous, quoi, finalement. Ouais. Et pour certains scorpions, même si vous êtes dans la nostalgie, vous gardez ce couple parce que vous voulez pas que ça se termine et parce que vous avez créé, fondé, bon voilà, quelque chose avec, ou bien vous avez l'espoir que ça change. Bon, et dans votre cœur, que se passe-t-il? On a la roue de fortune. Ben, dans votre cœur, on dirait que vous avez envie d'un changement. Vous avez envie d'avancer, en fait. Vous avez envie soit d'un retour, soit d'une évolution sentimentale. En tout cas, vous avez besoin que ça bouge, en fait, hein. Ouais, on a le valet d'épée. Et on a la carte du 3 de coups. Mais c'est ça, en fait. Vous avez envie d'être heureux dans votre cœur. Vous rêvez de ça. Vous ne savez pas du tout comment faire, en fait. Parce que vous ne savez pas si cette personne à qui vous pensez, il y aura un retour un jour. Ou bien vous ne savez pas si dans votre couple, il y a possibilité de retrouver le bonheur d'antan, quoi. Donc effectivement, il y a ce besoin... de créativité, d'amour, de spontanéité, de joie, d'aimer d'être aimé, d'harmonie, de quelque chose de beau, voilà. Mais avec le 2 d'épée, je ne sais pas comment faire pour réaliser ça, quoi. Donc pour l'instant, c'est dans la tête, c'est que dans la tête, et vous posez beaucoup de questions actuellement. Peut-être il s'agirait ici de faire un choix, mais ça peut être un choix qui est difficile pour vous aussi, Scorpion. Bon, en face de vous, on a quoi? On a la lune. Donc, on a une personne qui est complètement invisible en face de vous. Donc, ça peut être un ex, une ex. La lune qui est invisible, ça peut être aussi quelqu'un qui est poisson, vraiment à titre indicatif. Mais sinon, ça peut être votre autre qui n'a même pas conscience de ça. Alors, peut-être que cette autre personne est en dépression aussi, hein, la carte de la lune, c'est ça. Soit elle est invisible, soit elle est complètement aussi dans la confusion par rapport au couple, hein. Vous voyez, je vous donne plusieurs possibilités parce que j'ai 2 cas de figure. J'ai des scorpions qui repensent au passé et puis j'ai d'autres scorpions qui sont en couple, mais ça va pas, quoi. Donc, l'énergie en face, c'est la lune. 5 de bâton, 9 de coupe.
Ouais, c'est quelqu'un qui rejette le bonheur. Regardez, cette personne, elle est aussi dans la nostalgie, hein. Vous êtes tous les deux, hein, dans la nostalgie, hein. Mais cette personne, elle se bat soit pour son bien-être, mais c'est un petit peu faussé avec la carte de la lune. Elle est dans l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en couple, cette personne, elle a l'impression de tout faire pour que vous soyez comblé, pour qu'elle soit comblée, alors que non, pas du tout. Et si vous n'êtes pas en couple, bah, cette personne, elle a l'impression de se battre pour son bonheur personnel, alors qu'en réalité, elle se bat contre l'amour, quoi. C'est un peu ça, hein. Et elle est dans la nostalgie, cette personne, que vous soyez en couple ou pas. Elle est dans la nostalgie aussi. Bon, que décidez-vous, les scorpions? On a la carte du fou. Soit vous décidez de vous lancer, de faire un pas, un geste, quelque chose, soit vous décidez de vous libérer. On va aller voir ça tout de suite, mais là, on sent que vous avez besoin d'un nouveau départ, hein. L'empereur, ok, vous décidez de prendre les choses en main. Ah, et on a la tour. Bon, bah écoutez, les scorpions, pour moi, vous décidez de vous libérer, hein. Ou bien vous allez décider incessamment sous peu. Hein. Je pense que vous ne supportez plus de ne pas savoir, d'être complètement dans la confusion ou d'espérer que ça s'arrange et que finalement rien ne s'arrange. Je pense que vous décidez de prendre votre courage à deux mains, de prendre les choses en main. Et si vous êtes en couple, de dire à la personne, écoute, je peux plus, c'est terminé. Ou si vous n'êtes pas en couple, de vous rendre à l'évidence. Mais je ne dis pas que vous avez raison, mais en tout cas, pour vous, vous allez dire, bon, bah, je me rends à l'évidence, ça y est, j'arrête tout attendre, j'arrête tout avec cette personne, quoi. Parce qu'on sent, Scorpion, que là, vous avez vraiment besoin d'arrêter, quoi, d'avancer, pardon. Donc, vous avez besoin un peu d'un renouveau, d'une reconstruction, de passer à autre chose. Donc, vous avez le courage quand même de le faire, hein. Et... en espérant, alors c'est marrant ça parce que pour certains scorpions, peut-être qu'effectivement c'est quelqu'un qui est dans votre vie sans être là. Ça peut être un ex, une ex, quelqu'un qui est dans votre vie sans être là. Et c'est possible que vous dites, bon bah c'est bon, j'arrête tout avec cette personne en espérant qu'elle ait une prise de conscience. Ou sinon, si vous êtes en couple et vous dites à l'autre, bon bah moi je peux plus continuer comme ça, j'ai besoin de ça, 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 et c'est plus possible. Il y a la routine où tu fais pas d'effort, peu importe. Vous espérez finalement que cette personne elle prenne conscience et qu'elle soit un petit peu plus dans le partage. Je vous dis, hein, là vous décidez de clôturer, mais finalement c'est pas vraiment vrai. C'est plutôt parce que vous espérez un changement positif. Mais c'est aussi pour sortir de toutes ces tracasseries, j'ai envie de dire, tout ce mental qui est là où vous prenez la tête, quoi. Bon, pour quel résultat, au final, on a quand même le diable. On a le diable, au final, pour le résultat. Alors, on va recouvrir tout de suite l'énergie du diable. Parce que ça, c'est le résultat si vous faites comme ça. 7 d'épée. Le soleil. Ouais. Ok, parce que le conseil, c'est aussi le 7 d'épée. Donc pour moi, c'est ça. Le résultat, il sera positif, les amis. Cette forme de manipulation, c'est de la manipulation positive. De dire, bon, bah, je fais croire que tout est fini, que je ne veux plus rien, qu'on va divorcer, qu'on va se séparer ou que je ne veux plus de cette personne en espérant qu'elle change. Eh bien oui, le résultat, il sera positif. Ouais. Le résultat, il sera positif. Parce que cette personne va avoir des révélations, des prises de conscience de ce que l'on voit là. Et justement, ça va lui faire, ça va lui permettre de donner du sens, enfin, de comprendre. Elle va analyser, elle va discerner la situation. Je pense qu'elle va avoir peur, hein, de vous perdre aussi. Et ça peut être que positif. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec la carte du 7 d'épée? Fuyez, quoi. Faites ce que vous avez en tête, si la guidance vous parle, bien évidemment, ce qui n'est pas sûr. Hein, pour certains, voilà, quand ça ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et qu'il y en a pour d'autres, tout simplement. Mais faites, hein, parce que le conseil, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est cette carte, si vous voulez voir l'illustration. Hein. Donc partez, fuyez,
pour que la personne ait une prise de conscience. Hein, le 7 d'épée. Je pense que c'est une bonne tactique que vous avez là, parce qu'il y en a marre en fait de penser, vous pensez trop. Hein, le jugement, voilà. Le jugement, c'est la carte de la prise de conscience. Et voilà. Mais ça va prendre un petit peu de temps, il ne faudra pas être trop pressé. Hein, mais cette personne, elle ouvrira enfin son cœur. Hein, après une période de distance, d'éloignement, elle ouvrira enfin son cœur et peut-être même qu'elle vous fera des excuses. Hein, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais effectivement, fuyez. Voilà, ne faites plus rien, le cavalier de denier, hein, ne faites plus rien dans la relation et puis laissez les choses se faire naturellement, que cette personne ait la prise de conscience qu'elle doit avoir, quoi. Parce que je pense qu'elle a besoin, cette personne, elle se bat contre l'amour ou bien elle laisse un peu le couple s'essouffler. Elle ne fait pas d'efforts, on le voit. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une dépression et qui se complaît dans sa dépression ou dans sa déprime. Hein, et malheureusement, vous êtes un dommage collatéral. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça, de faire croire que tout est fini. Maintenant, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas croire qu'au moment où vous allez dire c'est fini, que la personne elle va dire non, non, je veux changer tout de suite. Il faut laisser un petit peu les choses, voilà, un petit peu, on va dire, mariner, quoi, un petit peu le poulet mariné, voyez, avant qu'il soit prêt pour être cuit ou pour, voilà, c'est un peu ça, hein. Et vous allez obtenir un valet de coupe, donc quelqu'un qui est plus en lâcher prise, qui vient vous montrer de l'amour, qui vient vous dévoiler des sentiments, ou qui remet de l'amour dans la relation, ou bien même qui fait des excuses, hein, et qui calme aussi ses peurs, parce que cette personne, je pense que soit si vous êtes en couple, elle se laisse complètement aller, elle fait plus d'efforts, ou soit elle a peur de l'amour, quoi. Hein. Donc voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle, le petit oracle de la numérologie. Et on a la carte 22-11 qui dit « Renoncer n'est pas abandonner ». La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre bien plus précieuse. Donc, voyez les scorpions, hein, renoncer pour l'instant, ça ne veut pas dire abandonner. Et n'ayez pas peur justement de dire à cette personne c'est terminé, je ne veux plus rien, parce que au contraire justement là vous sortez du sacrifice et d'une forme d'attente quoi, de ce que l'on voit. Bon, est-ce qu'on a un message en clairaudience pour vous? Oui, ce qu'on me dit en clairaudience, c'est que ce qui se passe, ce qu'il y a dans votre cœur, n'en doutez pas, c'est aussi brillant que ce que vous montrez de l'extérieur. Enfin, de ce que vous, c'est-à-dire que ce que vous êtes dans votre cœur, mais on est vraiment dans le vrai cœur pur, bien au plus profond, on le voit de l'extérieur. Hein, les scorpions. Donc je ne sais pas pourquoi on vous transmet ce message, mais en tout cas ne doutez pas de vous en fait. Vous avez un très bon cœur dans le fond et les gens le voient les amis, mais avoir du cœur, c'est pas se sacrifier. À un moment donné, si quelqu'un n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous méritez, vous avez aussi le droit de dire next. Ça peut ou vous libérer ou aider l'autre à se dire mais mince, c'est tellement une belle personne, qu'est-ce que je fais? Voyez? Pour ceux qui sont en couple, on a peut-être quelqu'un ici là qui est très conflictuel avec vous. Ça, c'est possible. Et en plus, qui se sent comblé et satisfait de ce qui se passe. Hein. Donc, c'est bizarre parce qu'on dirait que les conflits, ça donne de l'intérêt. Hein. Ouais. Ça donne de l'intérêt. Alors que quand il n'y a pas de conflit, je parle pour ceux qui sont en couple, quand il n'y a pas de conflit, on dirait que c'est complètement... il n'y a rien, quoi. C'est l'invisibilité. On se parle que quand on crie, que quand on s'énerve, que quand il y a des conflits, quoi. Et ça, c'est plus possible. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé et aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi et pour la personne qui reçoit aussi la guidance. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Vous avez également mon lien Instagram. Si vous voulez me suivre, tous les jours, on a l'horoscope en story. Pour les 12 signes astrologiques. Voilà Scorpion, je vous dis à bientôt. Je vous mets ici votre guidance du mois de janvier si vous voulez la voir ou revoir. Et je vous embrasse. Bye.